Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idéale soi-même et on va crocheter une écharpe dans ce tutoriel. Donc vous avez vu, c'est avec un fil, juste avec un fil, mais juste original avec donc du coup ces différentes nuances de couleurs. Et vous allez voir, c'est un point très simple qui est utilisé, donc avec des mailles serrées. Et je vais vous montrer bien sûr donc les étapes pour crocheter cette écharpe et bien sûr le matériel utilisé, donc ça donne un effet, un rendu plutôt sympa. Et donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors voici donc la pelote, c'est la Luna, donc achetée de chez Teddy, donc c'est 100 grammes, 80 mètres de fil. Vous avez, voilà, donc c'est pour des crochets aiguilles 10 mm. C'est pour la taille recommandée. 100% de polyacrylique. Oui, polyacrylique. Donc je vais chercher le bout du fil maintenant. Donc vous avez vu, c'est vraiment une pelote avec des tons, différents tons de bleu, donc foncé, un peu plus clair, voilà, différents tons de bleu. Et puis par-ci par-là, vous avez des tons roses qui apparaissent. Donc on va chercher le bout du fil. Oula, donc là on a vraiment beaucoup, après une bonne partie du cœur de la pelote. Moi j'ai pris aussi donc mon crochet avec, donc c'est pas le 10, c'est du 8. Donc vous voyez, donc en fait ce sont deux fils enroulés les uns aux autres, hein, c'est pour ça que ça vous fait quelque chose, un fil bicolore. Et vous avez donc un fil qui maintient la couleur et l'autre, voilà, vous avez un changement de couleur. Donc on va crocheter une chaînette de mailles en l'air. Donc on va prendre un nombre pair. Donc je vais en prendre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà ce que ça donne. Vous avez toutes vos mailles de crocheter. Donc je vais laisser les 3 premières mailles maintenant et je vais piquer donc dans la 4e et faire une maille serrée. Vous voyez, donc ça vous laisse un espace assez grand. Hein. Ensuite, on fait une maille en l'air, on saute une maille sur notre base, on va dans la suivante et on crochette à nouveau une maille serrée. Maille en l'air, et puis on saute une maille, on va dans la suivante, on crochette à nouveau une maille serrée. Et on poursuit, voilà, maille en l'air, on saute une maille sur la base, on va dans la suivante et on crochette une maille serrée. Ensuite, de nouveau une maille en l'air. Et donc là, il me reste 2 mailles. Et on va dans la dernière pour crocheter une maille serrée. Voilà. Donc on a travaillé 12 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air, on les a sautées. On a travaillé dans la 4e pour une maille serrée. Et ensuite, on a voilà, toutes les 2 mailles, on a crocheté une maille serrée. Et quand on n'a pas crocheté de maille serrée, on a crocheté une maille en l'air. Voilà pour la base du point pour commencer. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, je vais piquer. Maintenant, je vais travailler à chaque fois au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Donc dans les arceaux qui ont été créés par la maille en l'air et donc du coup l'arceau qui est créé entre les 2 mailles serrées. Et donc on va accrocher une maille serrée voilà, dans ces espaces-là. Donc on y va, maille serrée, maille en l'air. On crochette une maille serrée voilà, dans la suivante. Maille en l'air. Maille serrée. Maille en l'air. Maille serrée, donc maille serrée toujours sur ce rang-là, au niveau de la maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire voilà, dans l'espace qui est entre les 2 brides, au niveau du rang précédent.
Donc là, vous voyez bien, hein, au niveau de la maille en l'air. Et là, on y va avec 2 mailles en l'air maintenant. Et on va accrocher des mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air. Voilà, donc au niveau des mailles en l'air du rang précédent. Donc vraiment le même principe. Donc vous voyez, on crochette une maille serrée au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Donc la maille en l'air qui sépare 2 mailles serrées au niveau du rang précédent, et à chaque fois que vous crochetez une maille serrée, bien sûr, vous crochetez ensuite une maille en l'air. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir un projet, un travail assez souple et moins compact que ce que vous pourriez avoir si vous crochetiez que des mailles serrées. Voilà, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Voilà. Et puis bien sûr, quand vous arrivez au niveau de la chaînette de maille en l'air à la fin du rang, voilà, vous crochetez tout simplement une maille serrée, vous vous arrêtez là, vous ne crochetez pas de maille en l'air pour continuer. Alors, après avoir répété ces rangs plusieurs fois que je vous ai montré, donc on obtient une belle longueur. Vous voyez, hein, une belle structure, un beau rendu. Là, j'ai pas pu terminer mon rang, donc on va devoir défaire et s'arrêter un petit peu plus tôt. Donc là, vous pouvez voir hein, le rendu. Donc vous avez une écharpe un peu plus longue qu'un mètre avec tout ça. Donc voilà, avec 2 pelotes, ça serait quand même mieux pour la longueur de l'écharpe. Mais j'espère en tout cas que cette écharpe vous plaît. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des avis, des commentaires, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!